Pam 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 padam pam padam pam 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 padam. Yep. Pam 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 padam pam padam pam 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 padam. Yep. Super dynamique, j'adore. C'est tout l'esprit Mamie Rack. Voilà. Bah, tu voulais, je te fais un jingle, c'est la base du jingle. Tout commence par un jingle. Maintenant que le jingle est fait, Voilà. je vais passer à l'intro. Allez. Entreprendre tout en étant maman, impossible ? Faux. Et c'est ce que je cherche à démystifier au travers de mes rencontres avec des femmes qui ont osé concrétiser leur désir d'entreprendre sans pour autant renoncer à leur vie de femme et de mère. Dans chaque épisode, nous reviendrons sur leurs parcours et projets, nous échangerons sans filtre sur leur quotidien de mompreneur, où elles nous partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et conseils. L'idée derrière tout ça ? Vous inspirer, vous encourager, vous décomplexer, mais surtout vous donner l'impulsion pour concrétiser vos projets et idées. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur 2, et pour en savoir plus sur l'origine de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode introduction. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité au micro Anaïs Feltro, fondatrice de Model Schoolois. Après une carrière dans le mannequinat, elle décide de fonder une école destinée à former les personnes qui souhaitent se lancer dans ce métier. Car oui, mannequin est un vrai métier et elle le revendique haut et fort. Comment être crédible quand on lance un concept encore inconnu, qui plus est dans un secteur mal vu et qui effraie ? Comment garder son positivisme et continuer à avancer malgré les obstacles ? Anaïs nous raconte son aventure, le tout avec une énergie débordante et dans la bonne humeur. Tout ce qu'on aime. Enjoy! Bonjour Anaïs. Bonjour Mariama. Alors aujourd'hui, on est en compagnie d'Anaïs qui est fondatrice de l'école Model Schoolois, donc qui est un centre de formation de mannequinat. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Elle est maman d'un petit Andrew âgé de 8 mois. Oui. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours et présenter ton activité ? Ok, je m'appelle Anaïs Feltro, j'ai 27 ans. Je suis donc fondatrice de la Model Schoolois. C'est une société qui a maintenant 2 ans. Enfin, presque, mais bon, on va dire que 2 ans. Voilà. J'ai été mannequin professionnel pendant 5 ans et en rentrant de l'étranger, j'ai eu l'idée d'ouvrir une école, tout simplement parce que c'est des choses que j'ai vues ailleurs. Et en France, il n'y avait pas, ou en tout cas dans l'Hexagone, il n'y avait pas ce type de structure. Donc j'ai voulu effectivement me lancer le défi de mettre en place ces choses-là et de braver les péripéties dont on parlera certainement plus tard pour créer cette structure qui aujourd'hui tourne pas mal et dont je suis plutôt fière. Super. Et qu'est-ce que tu proposes à travers tes différentes formations ? Alors je propose donc aux mannequins de se diriger soit effectivement sur le mannequinat global, donc avec ce qu'on connaît tous et ce qui nous fait tous rêver, n'est-ce pas les filles, on rêve tous de défiler, donc voilà, plus vraiment le côté mannequinat pseudo-cliché, on va l'appeler comme ça, et puis le mannequinat autre qui passe par la publicité, autant photo que les publicités qu'on regarde à la télé, donc les former vraiment de manière globale, qu'elles puissent, oui, défiler, mais qu'elles puissent aussi tourner une pub pour Boursin, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et c'est quoi typiquement les profils que tu recrutes aujourd'hui ? Je recrute tout type de profil, je recherche pas une taille particulière, en effet, le type de formation, je recommence cette phrase. Vas-y. Le type de profil qui est recruté dépend du type de formation que la personne souhaite suivre et surtout la formation que nous on valide pour cette personne ensuite. Voilà. D'accord. Donc, si la personne veut effectivement faire carrière dans le mannequinat, la formation sera forcément plus longue et plus complexe, en tout cas plus approfondie que pour quelqu'un qui veut entre guillemets simplement se spécialiser sur la photo. D'accord. Ok, il y a quoi comme matière, entre guillemets, on va dire, dans tes formations ? Il y a des cours de défilé, des cours de théâtre, des cours d'expression corporelle, des cours de business English, des cours de législation, droit à l'image, rédaction de contrats, négocier une rémunération. Il y a aussi des cours de sport, du conseil en nutrition, des cours de préparation au casting, donc savoir se présenter, comment s'habiller,
conseil en image. D'accord. Donc vraiment la gestion de l'image en général, non seulement le look, on fait pas de relooking, mais on donne des conseils uniquement. D'accord. Et gestion sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué, surtout sur un Clairement. métier basé sur l'image quand même. Effectivement. Voilà globalement ce qu'englobe, et puis bien sûr les shootings photos qui sont eux aussi coachés avec un aspect pédagogique. D'accord. Bah, c'est super complet en fait. Ouais, carrément. Ok. Et qu'est-ce qui dispense en fait du coup toutes ces formations-là? Je suppose que t'es accompagnée, tu ne fais pas tout toute seule. Je fais pas tout toute seule. Je fais 80% toute seule en effet sur la gestion de l'entreprise et aussi la formation. Et après, j'ai des prestataires qui interviennent, eux, dans leur corps de métier. Je ne suis pas photographe, je travaille donc avec des photographes pour la partie photo. D'accord. Je ne suis pas conseillère en image, j'ai donc une conseillère qui intervient. Et voilà, sur toutes les choses que je ne gère pas, je ne me lance pas dans l'inconnu. Je préfère effectivement le... Tu peux reprendre. Merci beaucoup. Je préfère le déléguer, j'ai beaucoup de mal avec ce mot, hein, comme on peut le voir. Je préfère effectivement déléguer les tâches où je suis pas experte à des personnes qui sachent. D'accord. Voilà. Comment tu sélectionnes les personnes qui intègrent la formation? Alors, les formations, c'est une entrée sur casting. Les personnes se présentent à nous, donc sur une date en particulier, sont convoquées à une certaine heure, et donc doivent se présenter, éventuellement défiler, ou juste se faire prendre en photo. Ça dépend vraiment de ce qu'ils sont venus chercher. On essaye d'adapter comme ça. Le but, c'est vraiment que la personne soit le plus à l'aise possible pendant le casting. On leur demande aussi voilà ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent faire. Si c'est un peu brouillon, on partira sur une formation plus courte qui leur permettra vraiment de modéliser leur projet. Si c'est vraiment concret, c'est sûr la personne veut faire ça et que le profil correspond aussi à ce qui est demandé sur le marché. Alors ok, on part sur une formation beaucoup plus longue, beaucoup plus approfondie, avec un débouché certain à la fin. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus demandé en termes de formation chez toi? La formation courte et celle, alors c'est pas la plus demandée parce qu'en fait elles se valent toutes en termes de demande. Je dirais que la formation courte est la plus fréquentée, non seulement pour des soucis d'emploi du temps, mais aussi parce que souvent les jeunes ils viennent et ils ont les paillettes plein les yeux et puis une fois qu'ils se lancent dedans ils se disent oh là là ouais, ou alors ouais ça va être difficile mais j'y vais, je fonce, et à ce moment-là je prolonge ma formation, ou alors c'est bon j'ai ce qu'il me faut, je suis prêt à me lancer, ou alors ouais ok j'ai fait cette formation, c'est génial, j'ai pris confiance en moi mais du coup je veux absolument pas faire de mannequinat. D'accord, donc du coup il y a parfois une prise de conscience où les gens se disent ok c'est pas pour moi. Ouais, en fait c'est pas du tout ce que j'avais imaginé ou ce que j'ai vu à la télé. Ouais. Voilà, ou en fait poser dans les magazines c'est pas si simple. Non. C'est un métier, comme tu dis. C'est un métier. Tiens, tu le répètes assez souvent. J'y tiens, c'est carrément mon slogan. Mannequin est un vrai métier, forme-toi. Parce que toi, tu n'as pas eu cette chance, justement, à tes débuts, c'est ce que tu disais, d'être accompagnée. C'est ça. J'ai pas été accompagnée au départ. Je suis tombée dans quelques travers, notamment des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, j'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes. Malheureusement, ça arrive bien sûr, et toute seule, je pourrais pas empêcher ces choses-là, mais c'est vrai que ça fait partie de mon engagement et de ce pourquoi j'ai décidé d'ouvrir une école. D'accord. Et d'ailleurs, comment a réagi ton entourage quand tu as dit que tu voulais lancer une école de formation au mannequinat? On m'a dit que j'étais un peu crazy, hein. Sachant qu'en fait, c'est venu dans ma tête un matin du mois de juillet, j'ai dit en octobre j'ouvre. Ah oui, t'étais déterminée. Complètement, et on m'a dit, mais en fait, t'as conscience qu'au mois d'août, les administrations sont fermées? Ouais. Et puis en France, déjà en temps normal, c'est un peu voilà, et j'ai dit, ouais, mais c'est pas grave. Elle me dit, mais du coup, t'as que juillet et septembre, en fait, pour concrétiser ton projet. Ouais. J'y vais, c'est bon. Go. C'est bon. J'ai 2 mois, les gars, c'est large. T'étais très consciente. Pas si large que ça, mais large quand même. Donc ouais, non, j'ai dit, moi, je veux le faire, et c'est maintenant qu'il faut le faire, donc j'y vais maintenant, et je fonce. Alors au départ, tu vas voir les banques, tu vas voir tout ça, et puis ils te disent, bah non. Ok, non, c'est pas grave, j'ai pas besoin de vous, j'irai quand même. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et ça aboutit. Et ça aboutit, ça marche, et ça roule, et voilà. Et comment ça se passe? Parce que tu me racontais, quand on s'est rencontrés, justement, la réaction de certains investisseurs quand tu es une femme et que tu dis que tu veux ouvrir une école de mannequinat. Comment t'arrives à être crédible, justement? Mais tu n'es pas. Comment tu arrives à les convaincre? Ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que alors tu es une femme de couleur qui vient emmener un concept qui n'existe pas sur le territoire, dans un métier qui est
plus ou moins bien vu, qui n'en est pas réellement un, puisqu'il suffit d'être belle et tais-toi. Donc en fait, qu'est-ce qu'on apprend et pourquoi j'investirais là-dedans? Et en fait, il y a un moment donné où t'es saoulé de devoir tout justifier. Écoute, si tu comprends pas, c'est qu'on ne doit pas collaborer ensemble. Et en fait, j'ai pas besoin de vous et j'irai toute seule. Et puis c'est tout. Voilà. Et ça prendra avec les gens qui sont concernés par ces choses-là. C'est toute la difficulté en fait, c'est de trouver des gens qui sont aussi concernés que toi sur un métier effectivement qui fait rêver, plus d'un, qui fait aussi très peur. Oui, aussi. Qui est mal vu aussi. Du coup, c'est c'est plus ou moins bien vu. C'est bien vu le côté ouais voilà, ça rapporte gros, tu fais beaucoup de trucs, tu voyages beaucoup, waouh, tu rencontres du monde, mais ah là là, tu peux aussi tomber dans les travers, la drogue, l'alcool, voilà, et j'en passe. Et donc c'est ce qui effraie beaucoup, non seulement les gens qui veulent le faire, mais quand ils sont jeunes, ça effraie beaucoup les parents. Oui. Parce aussi. Que du coup, tu travailles avec des ados qui ont 16 ans, et t'as besoin de l'autorisation parentale. C'est ça. Les plus jeunes ont 16 ans. Après, j'évite quand même le mineur, parce que ça reste quand même compliqué. Je suis toujours obligée de demander une autorisation, etc. Donc c'est vrai que de préférence à partir de 18. Maintenant, il y a des profils qui sont vraiment top et que tu peux pas laisser passer, et donc tu commences à 16 ans effectivement. Et après, c'est on module l'emploi du temps pour qu'il continue à aller au lycée et qu'il ait son bac et que tout ça. D'accord. En fait, le but, et puis moi je leur dis d'emblée, et je le dis aussi aux parents, les études que vous appelez vraies études, entre guillemets, prime. D'abord ça, et après le mannequinat. Moi, j'ai un master. J'ai fait du mannequinat, mais j'ai un master, et j'ai pas lâché les études malgré le mannequinat. Parce que ça reste quand même une porte de sortie si jamais. Évidemment, il faut pouvoir faire quelque chose. Soit ça fonctionnera pas, soit en fait le mannequinat, tu t'en sers comme un job étudiant. Il y a énormément de mannequins qui financent en fait leurs études ou un projet annexe. Voilà. C'est pas parce que tu fais du mannequinat que tu seras que tu es tout de suite tu dois tout de suite viser le top modèle et alors faire que ça de ta vie et gagner des 10 000 € à chaque fois que tu fais un job. Non, tu peux aussi juste faire du mannequinat parce que t'as un truc à financer, comme n'importe quel boulot. Ça peut être un job. Mais bien sûr, t'en as qui font un job alimentaire. Mais oui, t'en as qui font des jobs, ils sont hôtesses d'accueil, t'en as d'autres qui travaillent en fast-food, t'en as d'autres qui font du mannequinat en fait. C'est aussi simple que ça. Ok. Bon, du coup, on en a un peu parlé, mais je pose souvent la question, quel a été ton plus grand challenge au moment où tu t'es lancée? Le plus gros challenge, franchement, ça a été me dire, ok, je veux ouvrir un centre de formation. Qu'est-ce qu'il me faut pour ça? Puis en fait, tu lis ce qu'il te faut et tu dis, purée, il en faut des choses. L'État doit me dire oui. Ok, d'accord. Donc il faut que je leur explique en fait comment ça fonctionne. Donc c'est vrai que la plus grosse embûche au début, ça a été d'obtenir un numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation. Une fois que tu l'as, la seconde étape, c'est en fait de le dire aux gens et qu'ils te croient. Moi, au départ, quand j'ai ouvert, combien de clients à qui j'ai envoyé carrément le PDF en fait de la directe qui me dit que oui, je suis un centre de formation. Pourquoi ils étaient méfiants comme ça? Parce que ça n'existe pas. Il s'est dit c'est une arnaque. Une énième arnaque dans le monde du mannequinat en fait. Et donc à combien de clients j'ai envoyé mon papier officiel qui dit mais regardez. Mais si, c'est là, c'est écrit là, c'est là, regardez le papier. Voilà, et après quand ils venaient au rendez-vous, je leur montrais encore l'original, au cas où. Donc tu dis, purée, on est dans une démarche vraiment des doutes, justification permanente. Donc ça a été compliqué. Et puis au départ, j'avais pas de locaux. Donc en fait, l'autre challenge, ça a été de me dire, ok, j'ai pas de locaux. Il me faut une identité de marque. J'ai pas d'identité de marque du coup. Le logo était juste hyper moche. Et il faut dire à ces gens, j'ai de l'expérience, confiez-moi à vos enfants, je vais leur apprendre le mannequinat. Réussir à convaincre non seulement les investisseurs, mais derrière aussi tes clients. Waouh. Moi, les banques, elles m'ont dit pendant longtemps, non, en fait, on trouve pas de compte en banque. C'est pas une société, ça. C'est pas une entreprise. Bah si, c'est une entreprise, là. Il y a des statuts. Ils sont là, les statuts. Donc concrètement, si en fait, oui, mais en fait non, nous ça nous va pas. Vous n'avez pas de locaux, donc non. Enfin. Oui, en plus il te faut forcément un compte professionnel, donc tu peux pas avoir un compte. Donc t'es un peu bloqué au départ en disant ok, je vais faire comment pour encaisser les clients. C'est ça. Faut que je facture. Il faut que je facture, faut que ça tienne la route. Donc ça a été hyper compliqué au début.
hyper compliqué. Et tu t'es fait accompagner du coup dans ce projet avant de le lancer, de le concrétiser? Alors, pas avant de le lancer, mais en fait, je l'avais déjà lancé et après, j'ai fait une formation donc au sein d'une association, on peut nommer. Oui, bien sûr. Voilà, qui s'appelle l'ADI. Donc, je l'ai fait à Asnières et je le conseille vraiment aux entrepreneurs. Parce que bon, à l'époque, ça s'appelait Créa Jeune, la formation. Maintenant, je sais que le nom a changé et je connais pas le nom. Ça a encore changé? Ça a changé. Moi, je l'ai intégré cette formation et ça s'appelait Créa Jeune déjà à l'époque. Ça s'appelait Créa Jeune, oui. Et là, ça a changé. Il y a pas longtemps, ça s'appelle plus Créa Jeune. Mais en tout cas, le format existe toujours. Et je le conseille, franchement, formez-vous. Formons-nous. Parce que gérer une entreprise, c'est pas facile. Ok, trouver des investisseurs et tout ça, c'est un peu relou. Mais en soi, la gestion du quotidien, faire une facture, faire un devis, quelles sont les mentions obligatoires, comment trouver des clients, comment les démarcher, les convaincre, la négociation, tout ça, c'est pas facile. Et en fait, cette formation, va faire du plus grand bien. Et ils sont encore là derrière moi. Aujourd'hui, j'ai des locaux et ils m'ont aidé à financer. D'accord. Oui, parce que s'il l'a dit, c'est un organisme de microcrédit, si je dis pas de bêtises. Ils peuvent effectivement t'aider à financer ton projet. Faut que ça tienne la route et que tu aies bien sûr des garanties financières comme n'importe quel autre emprunt en fait. Et tu te dis ok, mais ils m'ont suivi. Ils ont suivi le cheminement et ils m'ont suivi derrière financièrement et c'est un super bel engagement, je trouve. Super. Bon, on a parlé de ton plus grand challenge. Ouais. Quelle est pour toi aujourd'hui ta plus belle réussite? Ouh. Ce projet. Ma plus belle réussite? Oui. Mais le projet, en fait. Le projet. Tu le vois évoluer au jour le jour. En fait, clairement. Je suis partie de rien, zéro, vraiment rien. Pour tout dire, 1,50 € de capital social, c'est chaud patate. Ah ouais. Voilà, donc vraiment rien au départ. Pas de capital social, pas de locaux, pas de compte en banque. Et tu dis, ok, premier client, deuxième client, ok, on continue. Et tu vois que les gens y croient. Faites-moi confiance, ça va le faire. Ok, bam, ça capote parce qu'en fait, tu te rends compte que ça tient pas du tout la route et que t'es pas du tout crédible. Donc, au moindre doute, paf, les clients s'en vont. Ils veulent se faire rembourser. Purée, ok, donc là, il me reste plus rien. Je repars plus bactère. Ok, on relance tout. On repart à zéro, tu fais une formation et là en fait tu dis ok, après la formation faut que ça décolle, il faut qu'elle me serve à quelque chose et je me suis mis à chercher des locaux et là ça a été aussi compliqué et ma plus belle réussite c'est clairement aujourd'hui d'être stable quelque part, d'avoir des locaux avec écrit le nom de ma société devant en disant ok, ils m'ont fait confiance aussi parce que faut le faire de laisser tes locaux à une société comme ça où t'as pas vraiment de grosses garanties. Très clairement, c'était ça. Et en fait, ça fait quelques mois qu'on est là, je sais pas, peut-être 6 mois à peu près, un peu plus même. Et je suis hyper contente de voir ce que ça devient. Super. Et le bouche à oreille se fait et les élèves sont contents. Donc ma plus grosse réussite, c'est d'avoir concrétisé les choses et d'avoir des personnes qui sont satisfaites de la formation. Ça. Il y a pas mieux. Comment te dire? Ils sont satisfaits, et ils en parlent, et il y a des gens qui viennent de leur part, et hop, et ça se fait. Et du coup, t'as des clients de toute la France, ou c'est plutôt basé Île-de-France? Ok. Non, c'est plutôt basé Île-de-France, mais en fait, il y a des gens qui montent. Il y en a qui viennent du Sud-Ouest, il y en a qui viennent de la Côte d'Azur, ils montent, ou il y en a qui viennent de Bretagne, il y en a qui viennent aussi d'Alsace. Ils bougent, ils viennent nous voir, Parce que du coup, là, pour le coup, t'es toujours la seule école de mannequinat en France, t'as pas encore de concurrent. Non. Je suis seule jusqu'à ce que ça se réveille un peu et que ça prenne conscience que c'est possible. Mais on aura déjà bien avancé avant que ça se mette en place. Je suis la seule école officielle. Il y a des gens qui se disent coach de mannequin, c'est un peu compliqué pour eux, et j'en suis bien désolée, mais soit ils officialisent vraiment les choses, soit on restera au monopole sur ce marché-là. Ok. On parlait tout à l'heure du coup de tes débuts dans le métier de mannequinat, de tes troubles alimentaires. Moi, j'aimerais savoir quel est ton rapport aujourd'hui avec ton corps en tant que maman, en tant qu'ancien modèle et aujourd'hui maman. Ah ouais. C'est profond, hein. Ah ouais. Le corps de maman, On connaît tout ça, les filles. Dites la vérité. En fait, ça a été très compliqué au début. En fait, pendant la grossesse, ça a été dur de me voir gonfler comme ça, là. Comme ça, juste comme ça. Ouais. Sans... T'étais pas prête. Tu vois, sans rien faire de particulier, sans rien demander. Ne pas avoir le pouvoir dessus. Tu enfles, tu gonfles, tu grossis. Et tu dis, mais c'est quoi ça? C'est qui?
C'est moi. Ah ouais, c'est moi, mais parce qu'en fait, je suis en train de donner la vie. Ouais. Et en fait, tu t'apaises, tu dis ok, c'est pas grave, parce qu'après, une fois que l'enfant sera sorti, ton corps reviendra. Et puis après, t'es pressé. Tu dis purée, ça fait 2 mois que j'ai accouché quand même. Pourquoi je fais toujours le même poids? Ah, ok. Ça prend du temps. Ça prend un petit peu de temps. C'est vrai que là, aujourd'hui, moi, j'ai pris 28 kilos pendant ma grossesse, j'en ai déjà perdu 18. Pas mal. Donc, il m'en reste quand même 10 à perdre. Mais en fait, j'ai arrêté de me mettre une deadline parce que mon corps fera le travail. Exactement. Et que là, j'ai enfin pu reprendre aussi une activité physique. J'ai eu une rééducation qui a été très longue. Je pouvais concrètement faire aucun sport. D'accord. Donc en fait tu manges, tu travailles, tu t'affales dans le canapé, tu t'occupes de l'enfant, mais tu fais pas de sport. C'est donc, ça. Le travail ne va pas se faire tout seul. Le corps, il est pas content de ça. Voilà. Et c'est vrai que en fait maintenant, je vais pas dire que j'aime comment je suis actuellement parce que c'est clairement pas mon corps. Mais en fait, je suis bien parce que je me dis de toute manière, si j'ai envie qu'ils redeviennent comme avant la grossesse, j'ai qu'à faire ce qu'il faut. Et puis, en fait, j'ai donné la vie. Oui. Voilà. Donc, rien que ça, déjà. En fait, les gars, j'ai donné la vie. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas grave. Pas de pression. Voilà. C'est pas grave, il y a pas de pression. Ça reviendra. J'ai pris le poids en 9 mois. Je vais pas le perdre en 1 mois. Oui, c'est ça. C'est sûr. C'est exactement ça. ça. En fait, tu te dis, ah ouais, en fait... je suis maman. T'acceptes et oui, c'est... T'acceptes. C'est ça. Je suis pas dans le kiff total en disant, j'aime bien là, plus de forme. Non, parce que il faut que je raffermisse tout ça. C'est sûr. Mais je me dis, waouh, j'ai déjà perdu 18 kilos en faisant rien. Donc en fait, il me reste plus beaucoup. Il me reste plus grand chose. Ça fait le plus gros. Et puis chaque fois que je regarde mon fils, je dis, ouais. J'ai donné la vie. J'ai donné la vie. J'ai des petites vergetures derrière mon lait, là, mais j'ai donné la vie. Voilà. Clairement, rien que ça, déjà, ça t'apaise, quoi. Alors, tu te dis, bon, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Mais ouais, voilà. En termes de poids et surtout, le poids n'est pas ultra gênant. Ce qui est plus gênant, c'est les traces. Que ça laisse. Sur ton corps. Et moi, j'en ai carrément derrière le genou. Et tu te dis, mais, j'avais tellement gonflé les jambes qu'en fait, ma peau a explosé. Ouais. Tu vois? Ouais. Et elles sont petites. Mais moi, je les vois. Mais tu les vois. Je sais qu'elles sont là. Voilà. Rien que ça, et déjà. Et tu te dis, en fait, c'est pas grave parce que sans mon fils, si aujourd'hui j'ai ces traces, parce que j'ai un fils. Voilà. Et ça, c'est canon. Voilà, clairement. Donc, c'est pas grave. Et du coup, cette estime de soi, c'est quelque chose que tu mets en avant aussi dans les formations que tu dispenses. Ouais. Il y a du coaching en confiance en soi. Parce que c'est essentiel. En fait, c'est un métier d'image. Que si tu te fais pas confiance, tout le monde peut détruire l'image que tu te fais de toi. Et ça devient compliqué. Tu peux pas, et tu tombes du coup dans des trucs un peu bizarres. Voilà, parce que tu te fais pas confiance. Et tu vas faire confiance du coup à Pierre-Paul Jacques très facilement. Et puis tu vas tomber dans des trucs qui sont un peu bizarres, un peu gore, et c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Et puis en plus c'est un métier d'image, donc il faut que tu saches te valoriser en permanence, te présenter en permanence. Donc si tu crois pas en toi, ça va être compliqué de faire croire aux autres que t'es la bonne personne pour représenter le produit, par exemple. Donc c'est essentiel. Ok. On a beaucoup des personnes qui arrivent en se disant j'ai envie de me lancer dans le métier, mais je me trouve pas belle ou j'ai pas confiance en moi. Oui. Et t'arrives à en faire quelque chose? Ouais, j'arrive totalement à en faire quelque chose. Dernièrement, et je veux pas citer de nom parce que je veux pas la mettre mal à l'aise, mais en fait, j'ai une élève qui m'a écrit un super message sur Insta pour me dire que après la formation, elle croit enfin en quelque chose. Et là, tu dis ah ouais. Mon métier a de l'impact, quoi. Ouais, et tu dis merci. Juste merci pour tes mots, quoi. Parce que, ok, toi, merci pour la formation, j'ai compris, je t'ai bien formé, bon, c'est génial, mais en fait, merci pour ton retour, parce que il remplace plein d'autres trucs que tu peux entendre. Oui, mais non, mais la formation, c'est pas la peine de faire une formation pour être mannequin, tout ça. Et en fait, rien que ces mots-là, tu te dis, ah ouais, mais rien que pour ça, mais comment je vais me donner double? Ouais, tu te boostes, quoi. Comment je vais donner double, triple, tout ce que je peux donner, je vais donner. Et oui, non, mais il y en a plein qui viennent et qui disent, bon, je vais tenter. T'en as d'autres qui disent, mais c'est ma dernière chance de faire quelque chose. Ouais. Donc, ils arrivent quand même désespérés. Alors, tu te dis, ok, moi, je suis pas assistante sociale, clairement. Par contre, je vais te donner ce que je peux te donner. Et si tu peux, effectivement, t'en servir après à bon escient, vas-y. Et c'est le cas. Et donc, ça, c'est trop canon. Ça fait un bien fou et tu te dis, faut que je développe. Ouais, j'imagine, faut que je développe. Faut que j'accélère, faut que je développe. C'est ça. Carrément. Je dois développer. Carrément. Alors, oui, parce que du coup, quand je t'ai rencontré, tu étais encore employée. Oui. Et tu gérais ton activité, du coup, le centre de formation en parallèle. Aujourd'hui, t'as 100% dessus. C'est ça, depuis aujourd'hui. Waouh!
C'est ma première journée complète au bureau, quoi. Ah oui. Ouais. Bon, bah, jusqu'à aujourd'hui, comment ça se passe, vu que c'est ton premier jour? Hein, la journée n'est pas encore terminée. Ça va. Ça va. Franchement, ça fait du bien. Je suis arrivée ce matin, mais Ouais. je me suis crue dans la petite maison de la prairie. T'as eu la petite chansonnette dans la tête, Tu limite. vois, t'es là, dans la rue, t'es contente de... Tu vois, c'est une petite montée quand même. Ouais. T'es contente de monter, tu Ouais. montes gaiement, tu te dis, waouh, aujourd'hui, je vais passer toute la journée au bureau. Ouais. Et on n'est pas dimanche. Et on comment est ça lundi. se faisait enfin, comment tu faisais avant, pour le coup? Tu travaillais toute la semaine là-bas et ah ouais. Ouais, Donc, du c'était lundi au assez intense. vendredi là-bas, et Mhm. le week-end ici. Donc, tu travaillais 7/7. Yes. En ayant le petit. En ayant le petit et enceinte aussi. Ah ah. Ouais. Comment j'ai tu travaillé faisais pour enceinte, t'organiser 7/7, Ouais. jusqu'à une semaine de mon accouchement. Ah oui, d'accord. Oui. Jusqu'au bout du bout. Jusqu'au bout du bout. T'aurais pu limite accoucher au bureau. Voilà. Après, Ok. j'ai accouché, j'ai laissé, 2 mois passer. Je m'étais organisée au préalable en faisant les emplois du temps, Mhm. de sorte que les cours que je dispensais soient déjà dispensés avant que je parte en D'accord. congé. Donc, t'avais des personnes qui assuraient quand même C'est pendant ton ça, absence. qui assuraient, eux, leurs cours. Du coup, on avait, organisé les emplois du temps. Et en Mhm. fait, au bout de 2 mois, je suis revenue bosser. Mhm. Puis après, mon congé maternité, là où j'étais salariée, s'est terminé. Mhm. Et du coup, j'ai jonglé comme ça sur les deux. Donc bien heureusement, j'ai un compagnon qui est hyper présent et qui du coup m'a permis de m'organiser Mhm. au maximum. Et puis voilà, après c'est la crèche. Le petit est rentré à la crèche assez tôt, à 3 mois et demi, il était D'accord. déjà à la crèche. Ok. Donc après, c'était la crèche, il allait que l'après-midi. Il fallait s'organiser pour le Tu matin. faisais comment le matin, du coup? Ça dépend. Des fois, il venait travailler avec moi. Ah bah oui, il avait sa petite place au bureau du coup, Voilà. avec son petit siège posé à côté de Tu viens l'ordi. travailler avec maman, mais tu te tais. Et comment tu fais? Du Et coup, quand t'as t'arrives à faim, te tu te concentrer tais aussi. Tu ne parles pas, tu ne fais rien. Dis Aucun rien. Aucun bruit. Chut. son. Muet. On joue le roi du silence. Voilà. Ouais. Il a perdu. Hein. Ouais, clairement. Mais en fait, tu l'emmènes, en fait, tu te retrouves à l'emmener partout. Ouais. Rendez-vous pro, tout partout. Et comment les gens Excusez-moi, réagissent? chef Ah office, voilà. Oh, mais il est trop mignon. Mais les gens tout de suite te disent oui, on comprend. Ouais. Surtout s'ils sont des femmes, ils diront Ouais. on comprend. Moi aussi, je suis passée par là. Ouais. Voilà. Donc Ou déjà, effectivement, ça tu décale- emmènes ton fils partout Ouais. où tu vas. J'ai un rendez-vous pro. Oui, mais moi, je finis tard ce soir. Ah, ok, j'emmène le petit avec moi. Ok, d'accord, emmène le petit. Voilà, Ouais. je l'ai emmené en dîner de trucs. Et les gens à chaque fois. Bien sûr. Ouais, ça passait. Ben oui. Bah, tant mieux. Donc ça passe, Ouais. ça passe. Tu préviens avant. Allô, je viens avec mon Je serai fils. avec un +1, ce n'est pas mon mec. Plus un. Il a 3 mois et je lui donne la tétée. Donc Ah oui. je m'absenterai de la table. Ah oui, du coup, tu faisais comment? Donc tu Ouais, j'ai t'absentais à allaité chaque pendant fois 4 mois. D'accord. Voilà, Du tu coup, t'absentes, voilà. tu t'isoles, tu t'organises comme tu peux, tu te mets où C'est tu trop peux, drôle. tu te En mets où rendez-vous tu client. peux sans, en rendez-vous client, lui dire, Ouais. bon, voilà mon nichon, Je vous voilà. le présente, mon nichon. c'est pour mon fils de toute façon, c'est pas pour toi, donc tu te détends tout de suite, C'est mon ça. coco. Parce que ça t'arrive d'avoir des mecs en c'est plus pour en mon face de fils. toi, ouais. Voilà. Et bon, Ouais. le tété, c'est pour mon Voilà. c'est pas pour toi. Ouais, parce que t'as pas mal de personnes qui sont mal à l'aise justement sur le fait Pour d'allaiter en l'allaiter. public. Moi, je suis ouais. pas mal à l'aise d'allaiter en public. Après, Mhm. ça dépend si la personne en face est, Ah ouais. est pas bien. Tu dis, bon, écoute, tu vas m'isoler, ou alors tu prends une grande écharpe ou les vêtements Mhm. vraiment d'allaitement. Donc, moi, j'avais des robes d'allaitement, des t-shirts d'allaitement, plus Mhm. le soutif d'allaitement. Ouais. T'es pas sexy, mais t'es pratique. C'est clair. Voilà, pratique. Ouais. Et je mettais dessus aussi une grande écharpe. Mhm. Et du coup, il y avait aucun souci. Ouais. Mais ouais, tu te dis, excusez-moi, il a faim, je vais lui donner la tétée, d'accord? Ouais. Je vais m'absenter. Ouais. J'aurais bien voulu voir ça. Oh. Je vais donner à manger à mon fils. Vous avez un biberon? Non, non. Non, non. Tu La vas donner le tétée. sein. Voilà. La tétée, Voilà. le sein, ouais. Le téton de maman. Je peux faire Meilleur des lait ever. The best milk ever, you know. Voilà. Voilà, Pas voilà. évident. Ouais, pas évident, c'est Mm. vrai, sur le début. Mhm. Et après, en fait, tu trouves un rythme. Ouais. Tu trouves un rythme où tu dis, voilà, ok, là, il est à la crèche, là, donc j'ai du temps libre, donc je Mhm. fais ça, ça, ça. Et bizarrement, en fait, tu deviens hyper efficace. T'es obligé. Parce qu'en fait, il faut que tu t'organises en un laps de temps assez court. Mhm. Tu dis, là, il faut que je dépose l'enfant, là, il faut que je récupère l'enfant. Bon, Bah, entre les deux, entre les deux, j'ai deux carré. jobs, donc, Ouais. donc tu t'organises, et en fait, ça marche. Tu faisais quoi comme horaire du coup quand t'étais employé Ça dépendait. Ouais. Ça dépendait. Il y a plein de fois où j'ai fait que l'après-midi. D'accord. Donc tu vois, Tu t'avais une demi-journée entre guillemets qui était dédiée. Voilà, c'est Ok. ça. Et en fait, oui, mais il y a des fois aussi où tu fais du 9h, 18h30 et tu dis, oh là là,
Et en fait, après, allô, chérie, tu peux aller chercher le petit? Oui, ok, moi, je vais à la model school. Ouais, t'as pas fini ta journée, quoi. Voilà. Elle continue. Et en fait, t'as fini ta journée quelque part et tu prends une trottinette, parce que je prends pas le métro, ça me saoule. Tu prends une trottinette et tu te retrouves à ton bureau à dire, bon, il faut que je traite ça, j'ai 2 heures, top chrono. Ouais. Et là, t'y vas. Tac, tac, tac. Et là, tu carbures. Ouais. Et tu dis, putain, ça roule. Ça roule comme ça. Roule, ouais. Tu vois, et donc tu prends le rythme. Là, je me retrouve à 100% ici et je suis dans la phase où, ok, je me pose, je fais un emploi du temps parce que comment je vais m'organiser maintenant, du coup, j'ai du temps. Voilà, c'est ça. On fait comment quand on a du temps? Tu vas trouver, t'inquiète pas. C'est sûr. C'est sûr. Je ne m'inquiète pas pour ça. C'est certain. Clairement. Mais non, l'avantage, je pense qu'il faut un entourage. Ouais. Que ce soit une amie, un compagnon, une mamie. Peu importe, mais il faut quelqu'un derrière. Mais il faut quelqu'un. Il faut pas hésiter à solliciter quand on a besoin. Il faut apprendre à le faire. S'il y a une mamie dans les parages, à l'appeler, lui dire, voilà, maman, tu peux garder le petit, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Elle dirait toujours oui. Ah bah la mamie, mamie, elle dit toujours oui, la mamie. T'inquiète pas qu'elle va trouver du dis temps. de garder 2 heures, elle l'embarque pour toute la journée. C'est clair, il y a mamie. pas de souci. Ouais. Voilà. Donc, ça a été vraiment aussi une prise de conscience et aussi un gros lâcher prise pour moi de dire, ok, là, en fait, j'ai besoin. Donc, faut que je demande. Ouais. Ça, c'est le plus dur, j'ai l'impression, ça. C'est ce qui a été de dire, le je plus ne peux pas difficile. tout faire. Je peux pas. Et il faut que j'apprenne à faire appel à des personnes. Je dois accepter de pas tout savoir faire et de pas tout pouvoir faire solo. Clairement. Je dois me reposer sur des gens. J'ai besoin. Ouais. Et Clairement. tu te dis, ah ouais, faut que je demande. Oh là là. Donc, t'appelles pas, t'envoies un texto. Coucou, tu peux garder l'enfant ou pas? Non? D'accord. C'est pas grave. Mais ça passe mieux en texto que si Que t'appelles, en frontal. Non, je peux pas. Quoi? En soi, c'est pas un drame. Comment ça, je peux pas? C'est sûr. En soi, c'est pas un drame, mais c'est vrai que c'est difficile, déjà de faire la démarche de demander de l'aide et d'avoir un refus derrière. C'est ça. sûr que... Donc, tu prends sur mais toi. faut passer outre. Tu ranges ta vieille fierté à 2 C'est balles ça. pour dire, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. On te Ouais. dit, non, j'ai un planning, j'ai déjà un truc à faire. T'as quoi de plus important à faire que de venir m'aider? Je comprends pas. C'est ta fille là où ça fait mal. Moi, quand t'as besoin, je t'aide. toujours là. Je t'aide, moi. Et tu rebalances tout. Tu te rappelles, en janvier C'est 2009, ça. quand Quand tu m'appelais à 3h du matin. je suis venue chez toi. J'avais pas de voiture, j'ai pris le Noctilien, j'ai vu des gens chelous. Ça t'a pas dérangé, là? Clairement. Oh, le truc. Ouais, non, mais oui, c'est c'est une pas évident. catastrophe. Au Ouais. départ, c'est une catastrophe. Mais après, vraiment, tu finis par t'organiser parce que le papa est là, parce qu'il y a une mamie dans les parages, Ouais, c'est ça. parce que Une t'as la amie, marraine, quelqu'un, t'as ouais. machin. Et donc, tu peux demander. Il faut demander. Je pense que la solution pour une maman qui entreprend, c'est de savoir demander. Ou même qui Personne. n'entreprend pas, entre C'est guillemets. de demander. Ouais, c'est de demander de l'aide. Tu quoi qu'il demandes. arrive, ouais. Tu demandes de l'aide. Si t'es entrepreneur, tu demandes aussi de l'aide pour la gestion de ton entreprise, voir si tu peux déléguer à des gens ou quoi leur déléguer. Qui ont les compétences, en tout cas. Tu peux pas tout déléguer, c'est compliqué. Il y a des petits trucs, tu sais que tu peux déléguer. Et que s'il y a une erreur dessus, c'est pas dramatique, donc tu laisses. Ouais. Voilà. Lâcher un petit peu de lest, quoi. Et d'ailleurs, t'arrives à trouver du temps pour toi et en couple aussi, parce que Oui. c'est bien de trouver du temps pour soi, mais Yes. On trouve du temps. Petit regard. du coup, là, Petit regard, tu sais quoi? tu sais quoi? Tu sais de quoi quoi je parle? Tu sais, you know what I mean. Donc ouais, non, c'est un peu plus sérieusement, oui. On trouve du temps. Ouais. Après, il a fallu un petit peu de temps pour trouver une bonne nounou. Ouais. Puis se le garder, vraiment une babysitter. Mhm. Mais on se fait en couple une soirée par semaine et chacun de son côté une soirée Ok. voilà, friends ou trucs Ouais. comme ça, et après on trouve du temps pour aller au sport, donc soit le matin soit le soir, et voilà. Et vous vous organisez. Mais totalement. J'ai vu que t'as fait de l'athlétisme. Bon. Ouais. Toujours d'actualité? C'est vieux. Oh, c'est vieux. C'est vieux. Mais bon, tu fais du sport quand même aujourd'hui. C'est bien. Oui, t'arrives je vais à trouver la le salle. temps, Je ouais. vais à la salle. Ok. Et donc, ouais, je trouve du temps. C'est une petite organisation. Donc, on fonctionne sur agenda partagé. Tu vois, Oh, tu oui. écris mercredi à 8h, je vais à la salle. C'est Ce qui ça. signifie que tu emmènes le petit à la crèche. Voilà. Voilà, j'irai le chercher, hein, mais tu vas l'emmener. Voilà. Voilà, vous partagez c'est ça. exactement ça. On a quand même un agenda partagé. Du coup, on sait qui fait quoi, quand, machin. Ok. Voilà, mon compagnon, il se tape là, il va partir au Maroc une semaine pour du surf. Ouais. Après, le tout, c'est juste de s'organiser, de le Mhm. savoir avant, mais il est hors de question de sacrifier, en fait, nos vies Mhm. en tant que
Anaïs, tu vois, ma vie d'Anaïs, elle doit continuer, en fait. Bien sûr. Ça peut pas s'arrêter. Moi, dès que je peux, je vais me faire masser, ou des trucs comme ça. C'est super important. Voilà. Je prends le temps. Je vais au cinéma, je me fais un petit resto avec une copine, je vais boire un verre, je lis, je prends le temps juste de prendre mon livre et de me dire, ok, là, on me laisse tranquille, je vais lire un bouquin, c'est clair. Voilà. Tout ça, en fait. De regarder des séries bien, moins bien, à la con, moins à la con. Tes journées, elles font 72 heures ou... Mais clairement, en fait, tu trouves le temps de faire. Alors, sur une journée, tu viens au travail, mais en fait, j'ai toujours trouvé le moyen, en fin de journée, de faire un truc. Voilà. Parce que c'est organisé, c'est défini à l'avance et... Voilà. C'est ça. Même si tu fais 10 minutes de corde à sauter, mais t'es content. Parce que t'as réussi à faire de la corde à sauter. Déjà, j'ai fait ma séance. Voilà, clairement. T'es ravie. Ouais. Dis, j'ai réussi. J'ai que 10 minutes de ta vie. Après, il y avait une période aussi où quand j'ai pu reprendre un peu le sport, donc c'était mon moment, et en fait, je le faisais à la maison. Ce qui est drôle, c'est que bébé est pas très loin. Et donc, il se marre bien, tout ça, voir sa mère faire le clown, machin. On joue à l'utile à l'agréable. Voilà. On savait pas comment les animer, ben voilà. Voilà. Donc si tu sais que tu peux pas vraiment t'éclipser, machin, il y a toujours des possibilités. En plus, ça les fait marrer. Tu t'en sers aussi d'haltère. Voilà. Tu le fais? Tu vois? Bien sûr. T'arrives à le soulever. C'est génial. Tu prends l'enfant, tu fais des squats. Je peux te dire que là, les cuisses. Bien ferme. Le popotin. Au top. Mais ouais, tu vois, tu t'organises, et c'est vrai que oui, après, c'est juste se mettre d'accord avec son compagnon, dire, voilà, ok, combien de temps on passe ensemble par semaine? Ok, on a déjà tous les jours ensemble, plus l'enfant. C'est beaucoup. On va diviser le temps. Tu vas sortir une fois par semaine. Ok, bah toi aussi. Ok, parfait. Super. Et puis on se fait une sortie tous les deux, et ok. Voilà. Et si on peut se banquer 2 sorties par semaine, on le fait. Mais au moins une obligatoire. On n'y échappe pas. Peu importe l'emploi du temps de chacun, on sort. Il y a pas le choix, il y a pas de négo possible. On sort, on négocie pas, on sort, on y va là. Donc il y a pas de jour fixe. Mais tu sais qu'une fois par semaine, on bouge. Canon. Franchement, on bouge. Je vais essayer de l'appliquer ça. C'est pas évident. Franchement, je pense que ça se fait, et je pense que pour que ça se fasse, faut juste le vouloir. Alors on se met un peu les barrières. Non mais je peux pas parce que moi je finis plus tard que toi le boulot. J'arrive, il est 21h. Oui, mais et alors? On n'est pas des poules. On peut sortir à 21h, hein, chérie. Oui, mais je suis fatiguée. Oui, mais il faut bien que tu manges. Que tu manges à la maison ou dehors, au restaurant. Comment elle arrive à tourner le truc, c'est génial. Qu'est-ce que ça change? En fait, il faudra bien que tu me fondes. Voilà. Oui, mais parce qu'au restaurant, faut attendre. Non, mais rien n'est prêt à la maison. Je n'ai pas fait à manger. Donc on est obligé. Elle a toujours le dernier mot. J'ai pas fait à manger. Donc on est obligé de sortir, là. On y va. Oh là là. Oui, mais pour le petit, t'inquiète, j'ai appelé la babysitter. Elle arrive là. Tout prévu. Elle arrive là. On sort, je t'ai dit. Oh là là. Faut t'organiser. Je pense que, je le conseille vraiment parce que le problème, c'est que très vite, tu tombes dans ton rôle de parent. Et en fait, vous n'êtes plus que des parents. Et les personnes que vous étiez avant finissent par disparaître. Mais oui, et pourtant, à la base, si t'es parent, c'est parce qu'à la base, t'as rencontré une personne. Exactement. Avec qui t'as eu envie de fonder une famille. Et donc, tu dois garder cette personne-là et le lien qui vous unit. Bien sûr. Clairement, tu peux pas laisser l'enfant comme ça, c'est un lien. Oui et non. Parce qu'un enfant, ça chamboule tellement que si tu maintiens pas le truc, tu t'organises pas pour maintenir ou en tout cas recréer si jamais il y a eu petite cassure, parce que ça arrive souvent, il faut recréer parce qu'après c'est dommage, on se perd, machin, tu reconnais plus la personne, putain mais je vis avec toi depuis 13 ans, je te reconnais pas. Mais en même temps, vous allez pas au restaurant. C'est normal aussi. Faut aller au resto. Manger, c'est la vie. Manger, c'est la vie. Manger, ça tisse les liens. C'est convivial. C'est clair. Ah oui. Voilà. C'est la clé. Il faut donc faire vous avez retenu. Manger, c'est la vie. Manger, c'est la vie. J'ai une question encore profonde. J'adore. Aïe. Allez, je te la pose si tu veux. Pique la question. Elle pique. Non, c'est en gros comment, selon toi, on conjugue ambition professionnelle et maternité. La question en $3000. C'est très difficile parce qu'en fait, tu te dis, ok, j'ai de l'ambition professionnelle et en fait, je suis maman. Est-ce que le fait d'avoir de l'ambition professionnelle fait de moi une mauvaise maman parce qu'est-ce que je mets pas mon enfant au second plan? Mais non, en fait. Pas du tout. Ça roule tout seul. L'enfant, ce qu'il te demande, c'est quoi? D'être là. Clairement. T'es là. Ambition professionnelle ou pas, tu es là au quotidien.
de s'occuper de lui, en tout cas dans son besoin. C'est très mammifère dans les 3 premières années, c'est très mammifère. Maman change-moi, maman donne-moi à manger, maman viens on joue, maman donne-moi à boire, maman couche-moi. Clairement. C'est tout ce qu'il te demande au départ. Donc tant que tu fais ça, c'est bon. Après, des fois, t'as envie de faire un truc peut-être sur ton ordinateur parce que t'as une idée qui te vient et l'enfant te réclame. Alors tu regardes en mode, tu ne vois pas que j'ai une illumination. Et j'ai besoin de l'appliquer. Tu ne vois pas la lumière, l'ampoule au-dessus de ma tête. Tu ne la vois pas. En gros, tu ne vois pas. Ne la vois pas. Donc, il la voit pas. Lui, son illumination, c'est bon, tu viens, on joue là, en fait. On était en train de jouer. Prenons le temps pour nos enfants. Parce que quand il va se coucher, t'as largement le temps d'aller sur ton PC. En fait. Faire ce que t'as à faire. Donc, je pense que tu peux carrément conjuguer ça. Il faut juste relativiser et se dire, ok, si là, je sens que mon enfant a besoin de moi, eh ben, je pose ma tablette, je pose mon téléphone et j'y vais. Sur lui. Clairement. Parce qu'après, une fois que lui, il a appris ce qu'il avait à apprendre, après, ça y est, il se tourne, il fait autre chose. Mais c'est clair, il t'a oublié déjà. Il fait autre chose, hein. Mais après, ils vont grandir. Et on aura raté des trucs. Et on sera dégoûté. Alors que le travail, lui, il est là, il bouge pas. Tant que tu l'as pas fait, tant que la tâche n'est pas accomplie, le travail t'attendra et ça peut attendre. Très clairement, ça peut attendre. Il faut mettre des priorités. Donc les deux sont prioritaires, mais tu peux clairement être ambitieuse et te dire voilà, je suis carriériste, je veux réussir, j'ai ça comme ambition pour cette année. Tu vas réussir tranquille sur tes heures de bureau en fait. Une fois que tu rentres chez toi, ça y est. C'est tes enfants, ta famille, ça s'arrête là et à ce moment-là, tu peux conjuguer. Mais il faut faire la part des choses, je pense. Ouais. C'est pas évident, mais effectivement. Ouais, il faut faire la part des choses. J'ai vu que t'avais une passion pour la musique. Oh ouais. Je t'ai fait des jingles et tout, t'avais pas encore compris ça? Ah ouais, moi je suis passionnée de musique, ouais. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Bah, c'est une passion. Tu chantais avant, carrément? Oui, ouais, oh là oui. Oh là oui. Est-ce qu'on peut retrouver certaines choses sur l'internet ou? Ouais, on peut. Ah, je vais chercher ça. Ouais. C'est facile, hein. Si tu tapes sur YouTube mon nom, tu vas trouver, hein. Et c'était quel style musical? Oh, pop. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi t'as arrêté? Ça te plaisait plus ou... J'ai eu peur. C'est vrai? On m'a proposé gros et j'ai eu peur. Ah ouais? Ouais. Tu t'es dit non. Là, j'ai eu vraiment très peur. Ouais, j'ai fait des scènes, j'ai fait de la télé, j'ai rencontré aussi des gros artistes, voilà. C'était à combien de temps, ça? Oh, déjà, il y a 5-6 ans. Ah ouais? Ouais. Et j'ai arrêté, j'ai eu très peur. Et si aujourd'hui on te reproposait la même chose, tu dirais non? Ouais, non. Non, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je pensais vouloir le faire professionnellement. Et en fait, non. Et c'est comme tes élèves qui se pointent et qui disent je vais être mannequin et qui disent non, c'est pas pour moi. Et là, t'as eu la même... J'ai vu ce que ça pouvait représenter, tout ça. Et en fait, non. Et je me suis dit, en fait, être famous, c'est pas ton truc. Non, j'ai pas envie de ça, ou en tout cas d'être reconnue pour ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je recherchais pas ce type de reconnaissance. Là. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est un talent que j'ai, faut pas se mentir. Quand tu chantes, c'est un talent, ça s'appelle comme ça. Et voilà, je l'utilise aujourd'hui pour mon fils, pour le kiff, pour tout ça, mais plus comme j'avais là la lubie, oui, il faut que j'aille en studio, oui, il faut que j'enregistre, oui, il faut que j'ai un producteur, oui, il faut que ci, il faut que ça. Après, ça a été très vite. La machine s'est lancée beaucoup trop vite pour moi. Ouais, t'étais pas prête. J'ai pas eu le temps de suivre. Ma première scène, c'était à la télé avec Soprano. Tu dis, mais... C'était quoi, t'étais en mode featuring ou tu faisais... Mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Le gars, il est là, avec moi. Ah, c'est fou, ça. C'était sur quel plateau télé? C'était sur France. Oh, l'émission s'appelait le Claudie Show. Ah! Avec Claudicia? Ouais. Et en fait, ça s'est lancé vraiment trop vite pour moi. Ouais. T'étais pas prête. Très, très vite. C'était avant ou après le mannequinat? C'était la transition. La transition, c'est ça. Ok. Ouais. J'étais déjà le pied dans le mannequinat, mais pas vraiment sorti. Voilà. Ok. Quelles sont tes sources d'inspiration et de motivation au quotidien? Mes sources d'inspiration? Moi. Ah, j'aime cette réponse. C'est chaud de dire ça, mais je sais pas comment ça peut être perçu. Mais en fait, je ne sais pas comment ça peut être perçu et je m'en fiche un peu, finalement, en fait. Mais en fait, ma source d'inspiration, c'est moi. Parce que j'ai pas de modèle. Tu sais, les gens te disent des fois, oui, comme Michel Obama ou comme un tel, ou... mais pas du tout, en fait. Et j'ai beau avoir lu les biographies de plein de gens. Ouais. Voilà. Tu t'identifies pas. Et en fait, je m'identifie pas du tout. Parce que je fais un projet qui est innovant et qui est différent. Et en fait, ma seule
inspiration est mon seul modèle. Me, myself and I. C'est ce que je fais. Et donc, des fois, je me trompe complètement. Et en fait, la seule personne qui peut rectifier, c'est toi. C'est moi. Clairement. Tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est sûr que c'est mon inspiration. Après, mes forces, ça va être mon entourage, c'est ma force. Ma famille, ce que j'ai construit, ou réussi à construire, en tout cas, avec le passé que je me traîne et tout. C'est ma famille. Vraiment, ma famille, celle que je construis aujourd'hui. Ça, c'est une force énorme. Et après, bien sûr, bon, je pense que mon caractère m'aide énormément sur pas mal de plans. Et puis, j'ai un mindset très positif. J'ai vu ça. Tu prônes vraiment la positive attitude. Positive. Ouais. Comment tu j'ai fais pas. Pour moi, il y a toujours du positif. Alors, il m'arrive des galères comme tout le monde, c'est sûr. Et en fait, il y a le moment où je vais râler, dire bordel, il y a ça, et puis dire ok, mais en fait, pourquoi c'est arrivé ? Bah, c'est arrivé parce que j'ai merdé à tel endroit, en fait. Ok, donc là j'ai déconné. Donc ce qui arrive est totalement ma faute. Donc je n'ai fait que récolter ce que j'avais semé. Très bien, je ne le ferai plus. Next. Fin. Fin du sujet. Ouais. On passe à autre chose. Okay. Je reste pas à ruminer. Ou en tout cas je ne le fais plus. Ouais. Je préfère avancer. Et il y a des fois des trucs qui me choquent un peu. Genre, oui, j'ai travaillé avec un tel, il a fait ci, il a fait ça. Mais en fait... c'est fini, tu serais plus avec lui aujourd'hui. Voilà, et puis tu dis, ouais, mais moi aussi, j'avais fait tel truc, en fait. Peut-être c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. En fait, tu réfléchis. Ouais. Donc, il y a une remise en question qui n'est pas du tout une remise en doute. Pour moi, c'est deux trucs différents, la remise en question et la mise en doute. Donc, tu peux te remettre en question, dire, attends. Ça va pas, il y a que des catastrophes, mais en fait, si j'avais agi comme ça, ou mieux anticipé ça ou ça, eh ben, ça serait jamais arrivé. Et tu dis, ok, l'année prochaine, j'anticipe. Tout bêtement. T'apprends tout simplement, en fait. Tout bêtement. Ouais. Tu dis, ok, organise-toi, en fait. Il arrive forcément quelque chose parce qu'il y a quelque part où t'as fait un mauvais choix. Action, conséquence. Il y a eu un mauvais choix. C'est sûr. Après, le tout, c'est de l'assumer et dire, ok, j'ai fait ce choix-là. Il ne faut plus que je le fasse. C'est tout. Il faut que je réfléchisse autrement. Et tu essayes. Tu sais, la vie, c'est comme la pâte à modeler. Tu fais. Ça marche pas. Tu détruis. Tu refais. En fait, c'est aussi simple que ça. Ouais. Ça me semble... Donc ouais, je suis positive pour ça, parce que j'ai appris que tu modèles et puis après tu refais si ça va pas, et jusqu'à ce que tu obtiennes enfin ce que tu voulais, tu vois. Voilà. Clairement. Ok. Des conseils à celles qui souhaitent se lancer ? Mais allez-y, quoi. Franchement, mais allez-y. Juste, ne vous mettez pas de barrière, parce qu'en vrai, il y en a pas. Et la plus grosse barrière que vous puissiez avoir, c'est vous. Donc, si vous bloquez sur un projet, c'est parce que y a quelque chose en vous qui doute. Trouvez quoi ? Trouvez la solution et allez-y. Foncez. Organisez-vous. L'organisation et la clé. C'est ce qui revient très souvent. Anticipez tout ce qui peut se passer. En fait, je sais pas si tu connais Casa de Papel. Oui. Voilà. Bon, j'ai pas regardé le... Voilà, donc pour celles qui connaissent Casa de Papel, le professeur, il anticipe tout. Le mec, il est au taquet sur toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Et en fait, c'est le rôle d'un chef d'entreprise. C'est si ça. tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois absolument imaginer plusieurs scénarios et plusieurs solutions à ces situations, parce que je pense qu'il n'y a pas de problème, il y a que des situations. Et des situations que tu peux facilement résoudre ou facilement en tout cas surmonter. Pour moi, c'est ça. Donc, organisez-vous, anticipez et ayez de l'imaginaire. C'est important, je pense, dans une entreprise. Avoir de l'imagination, la créativité. Ok. On va revenir sur Model School WA. Yes. Quelles sont ces actualités à venir ? Alors, nous avons prochainement un événement à Créteil-Soleil qui prône la mode éthique et responsable. D'accord. Donc, traduction, la mode moins polluante. Voilà. Éthique et responsable, ça fait hyper classe. Ouais. Et, voilà. Donc, voilà, on a ça très prochainement d'ailleurs, mercredi et vendredi qui viennent. Et puis après, au mois d'octobre, le 15 octobre, on sera à la mairie de Paris, dans celle du 9e arrondissement, pour être plus précise, pour un défilé pour le cancer du sein. D'accord. Donc, les fonds sont reversés directement à l'association Parlons-en. Avec plusieurs créateurs, donc des créateurs haute couture, Fashion Week et tout, qui se sont alliés à nous pour cet événement. Et aussi une créatrice de turban pour démocratiser un peu la chose et qu'on prenne conscience que quand on porte un turban, c'est pas qu'une question de religion, il y a aussi des femmes en fait qui n'ont plus de cheveux et qui souhaitent le cacher. Et on veut vraiment montrer la beauté de la femme
lors de cet événement et pour le cancer du sein parce que c'est propre à la femme et on avait envie de valoriser ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a après la Fashion Week qui va arriver, oulala, donc on a des élèves qui vont défiler à cette occasion. À Paris du coup. À Paris City, bien sûr. Of course. Of course. On a quelques élèves là qui sont partis sur Londres et tout ça, donc c'est vrai que ça bouge pas mal. On est hyper contents de ce début d'année. Parce que pour nous, c'est le début d'année. Bah oui, pour le coup. Parce que t'as ouvert en février, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ici, dans le 17e depuis février. Et en effet, on lance les choses. Et donc, en termes d'actu, on en est là. Et les formations recommencent, les élèves reviennent, des nouvelles têtes, nouveaux projets. Et du coup, c'est canon. Du coup, un enrichissement énorme parce qu'on rencontre tellement de gens différents. Ouais, clairement. Voilà. Un pur kiff. Yes. Pour terminer... Quelle est ta définition d'une maman qui déchire? Waouh. Ah oui, mom, you rock. Ah yeah. Une maman qui déchire, c'est une maman qui comprend que déjà pour être un bon parent ou une bonne maman, c'est pas la peine de se dire qu'on n'a pas le droit d'être agacé par son enfant, etc. Voilà. Un enfant, c'est fait pour taper sur le système, très clairement. Et en fait, il faut qu'on le comprenne. Et une maman qui déchire, elle a compris ça. Ouais. Voilà. Une maman qui déchire, elle va au bout de ses projets et en fait ne fait pas de son enfant une excuse pour ne pas avancer sur quelque chose, peu importe ce que c'est, que ce soit une entreprise ou autre. Si tu veux aller chez le coiffeur, ton enfant n'est pas une excuse, tu l'emmènes avec toi si vraiment tu n'as personne pour le garder. Voilà, en fait, c'est valable aussi là. Et ça, c'est une maman qui déchire clairement. Et puis, c'est une maman qui sait demander de l'aide, qui sait prendre le recul quand il y a besoin de souffler, parce qu'une maman qui déchire, elle a besoin de souffler. Et oui, clairement. Et oui. Elle a besoin de souffler. Donc c'est ça une maman qui déchire. Super. Merci Anaïs. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. Merci Anaïs pour ce super moment. J'espère que son témoignage vous aura plus que boosté. On finit cet épisode sur une note musicale. Je vous mets en bonus son fameux passage dans le Claudie Show. Vous retrouverez le lien à la fin de l'épisode. Anaïs recrute de nouveaux membres pour sa team de choc. Si vous êtes intéressé, vous trouverez les liens dans le descriptif de l'épisode. Je vous mets également un lien vers le site de l'ADI pour celles qui seraient intéressées par leur dispositif d'accompagnement dans la création de leur entreprise. Anaïs a été accompagnée par cet organisme et moi-même j'ai suivi leur formation, je le recommande vivement. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. À bientôt!